un ancien appelé demande aujourd'hui à l'armée de reconnaître sa responsabilité. Cet homme a passé 1 an au cours de son service militaire sur le plateau d'Albion. Il souffre aujourd'hui d'une maladie osseuse. Il affirme avoir été irradié. C'est le dossier de la rédaction. Il est signé Jean-François Georgiti et Valérie Bourg. Lenny Paris, fusillé commando de l'air, nom de code Ravel 44. Pendant son service militaire de septembre 1990 à fin mai 1991, il assurait la sécurité autour des missiles nucléaires du plateau d'Albion. En 2000, il est victime de plusieurs fractures consécutives et inexpliquées. Et les médecins se rendent compte qu'il souffre aussi d'une surdité à l'oreille droite. Aujourd'hui, je me trouve malade, handicapé à 80%, avec une nécrose osseuse, où on ne peut pas me soigner parce qu'on parle d'ostéoporose. Alors une ostéoporose, on la soigne. Le maximum de poids que je puisse lever, c'est 5 kg et 1 kg sur les jambes, puisque j'ai un squelette qui représente à peu près 90 ans, avec les 2 fémurs qui sont complètement fissurés horizontalement. Depuis 8 ans, l'ancien sergent se bat seul contre les autorités militaires. Pour comprendre, il obtient une expertise judiciaire en 2015. Le médecin, par ailleurs membre du conseil d'administration d'EDF, conclut qu'il n'y a aucun lien entre la maladie de l'ancien commando de l'air et une exposition à des radiations. Nous étions 2, et je me souviens très bien. Nous sommes restés de 8 heures du matin jusqu'à peu près 14 heures de l'après-midi à 2 mètres de l'ogive. Le ministère de la Défense assure qu'il n'y a aucun danger à rester aux côtés d'une tête nucléaire. Vous pouvez aller à côté d'une ogive nucléaire, ça ne présente pas de risque. Ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça. C'est un objet parfaitement, je dirais, architecturé avec plusieurs couches et tout ça protège des rayonnements. Et c'est conçu à l'origine justement pour qu'il n'y ait pas de rayonnement qui sortent et qui agressent la santé. De 1963 à 1998, l'armée avait installé 18 missiles à tête nucléaire pour assurer la défense du pays. Les engins étaient installés dans des silos comme celui-ci. Les zones de lancement étaient réparties sur 800 km² autour de Saint-Christol dans le Vaucluse. Le président de la CRIRAD se pose beaucoup de questions sur la maladie de Lenny Paris. Malgré un courrier adressé au ministère de la Défense, il n'a pas obtenu de réponse précise. Il y a une pathologie qui, malgré tout, quand on regarde la médecine, peut être corrélée, d'après certains médecins, à effectivement une irradiation. Donc on est bien en droit de se poser la question, aujourd'hui, oui, y a-t-il une relation entre ce séjour ici, dans ce site, quand il était en activité, et la pathologie dont il souffre plusieurs années après. Lenny Paris n'est pas seul à souffrir d'une maladie qui pourrait être liée à une irradiation. Une dizaine d'autres anciens militaires, eux aussi affectés sur le plateau d'Albion, présentent aujourd'hui des pathologies inquiétantes et inexpliquées. Et nous restons dans l'environnement avec une experte